Bonjour à tous. Alors, c'est vrai que j'ai pas. Alors, ça mouline. Est-ce que ça démarre ce truc? Je pense que oui. Donc, bonjour à tous. Je vais pas prévenu vraiment à l'avance de ce live. J'avais mis un petit post hier en disant qu'il y aurait un live impromptu sur ce groupe. Retrouvez votre vitalité. Mais c'est vrai que j'avais pas donné d'heure, etc. Donc, c'était la surprise du jour pour vous. Et donc, je ne sais pas du coup s'il y aura des gens qui seront là en direct. Toujours est-il que voyant l'année défiler, là, cette année a passé encore plus vite que d'habitude. Et je fais des bilans. Vous savez, je fais des bilans à peu près tous les 3 mois, aussi bien pour ma vie personnelle que pour ma vie professionnelle. Et évidemment, le mois de décembre, je consacre pratiquement entièrement à analyser mes résultats, mes expériences que j'ai pu mener au plan privé ou au plan professionnel. Et du coup, c'était cette idée de bilan que j'avais envie de vous soumettre parce que c'est vrai que durant toute cette année, ben, pour ma part, hein, j'ai expérimenté pas mal de choses au niveau business, des nouvelles affiliations, découverte d'une nouvelle plateforme, la plateforme System.io. J'ai aussi des nouveaux partenaires qui vendent mes formations, partenaires pour qui je vends aussi leurs formations. Et puis, j'ai fait les challenges Facebook là depuis juillet. Et franchement, j'ai adoré parce que c'est un moyen de vous rencontrer vraiment, d'interagir avec vous pendant les directs et même après, puisque vous avez vu, hein, je réponds toujours aux commentaires des gens qui ont vu le live en différé, on va dire. Donc, pour moi, ça a été vraiment riche et émotionnellement éprouvant quand même, parce qu'à vous lire, à vous écouter, et puis ensuite à vous recevoir hein, dans des rendez-vous gratuits que j'ai offerts là depuis toute l'année en réalité, euh, j'ai vu votre détresse pour beaucoup. Vous êtes beaucoup dans des peurs, beaucoup dans trop d'activités mentales, donc vous faites des cinémas, vous imaginez le pire alors qu'il n'est pas arrivé, donc votre peur, votre stress bah, augmente encore davantage, évidemment. Et puis, beaucoup, vous êtes bah, souffrant vraiment physiquement, hein, avec des grosses pathologies. Pour beaucoup d'entre vous aussi, vous mangez mal. Vous avez vraiment pas d'hygiène de vie, on va dire, hein, pas d'activité physique correspondant à votre profil ayurvédique, une alimentation qui ne convient pas du tout ni à votre profil, ni à la saison, ni à vous maintenir en santé et en vitalité. Donc, ce que j'ai pu voir, c'est que pour la plupart d'entre vous, vous étiez fatigué beaucoup aussi avec aussi pas mal d'insomnie, évidemment. Hein, tout ça, c'est relié, c'est concomitant. Vous savez, hein, je parle toujours de ces rouages, de ces 4 corps, le corps physique qui va interagir avec votre mental, c'est-à-dire vos pensées. Tout ça, ça interagit aussi avec votre cœur, donc vos émotions, et même avec votre esprit, votre spiritualité. Donc, les émotions agissent sur le corps produit aussi d'autres émotions. Je veux dire, un corps malade, il va vous générer des émotions de tristesse, de fatigue, de mélancolie. Et un corps qui pète le feu, ben, ça va vous apporter de la joie, de la vitalité, des émotions de gaieté, oui, vraiment de soif de vivre, de joie de vivre. Et pareil, hein, quand vous avez des pensées récurrentes qui vous plombent, qui vous tirent vers le bas, qui vous dévalorisent par exemple, ou qui vous disent tu seras jamais riche, tu n'attireras jamais le compagnon de tes rêves, etc., tu n'obtiendras jamais la promotion que tu attends. Toutes ces pensées, ben, elles vont faire que vous allez vous sentir pareil, triste, pas super enthousiaste, plutôt défaitiste, et que vous n'allez pas aller de l'avant, etc. Donc, vous voyez, tout ça, c'est vraiment relié. Quand je parle de votre esprit, si je parle de spiritualité, ça peut passer simplement par de la gratitude. Quand on est reconnaissant, qu'on a de la gratitude, ben, on n'est pas dans le même état d'esprit, c'est le cas de le dire, que lorsque vous pensez que tout vous est acquis et que ça sert à rien de remercier, etc. Donc, vous voyez, tous ces 4 sphères, ces 4 corps qui vous animent, interagissent les uns sur les autres. Et le but, moi, de tous les lives, de tout ce que je vous délivre, de mes coachings évidemment, payants aussi, et de mes formations en ligne, tout ça, ça vise à ce que ben, ces 4 corps vivent en harmonie, au lieu de se tirer dans les pattes les unes les autres et du coup de vous affaiblir aussi bien au plan de la santé qu'au plan de la vitalité, qu'au plan de votre réussite, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit financière, qu'elle soit sportive, etc.
Donc, ces histoires de bilan, pour moi, c'est vraiment de regarder ce qui s'est passé pendant toute cette année pour vous, dans quel état général vous vous êtes senti tout au long des mois, dans quel état financier ça s'est passé pour vous, au plan du travail, est-ce que vous avez subi du chômage, est-ce que vous avez fait faillite, est-ce qu'au contraire, bah, votre activité s'est embellie. Vous voyez, toutes ces choses-là sont super importantes parce que c'est à partir de ce qui s'est passé cette année que vous allez pouvoir imaginer l'avenir. Par exemple, moi, je vous ai dit, j'ai mis en place énormément de choses cette année. J'ai testé, j'ai joué beaucoup. Et finalement, je sais que pour l'année prochaine, quels axes je vais maintenir pour mon activité professionnelle, ceux qui m'animent le plus, ceux qui me rapportent aussi le plus, ceux qui me font moins travailler, etc. Et puis pour des choses qui sont plus fastidieuses pour moi, pour lesquelles je suis moins à l'aise, qui me demandent peut-être plus de techniques que j'ai pas envie de produire, eh ben, ces activités-là, je vais les laisser tomber. Voyez? Et tout ça, c'est super important, voir aussi au plan de votre santé, comment vous êtes senti, si vous êtes tombé malade, si vous avez été aussi beaucoup impacté par toutes les actualités, si la peur de tomber malade ben, vous tétanise, si vous osez plus sortir, si vous osez plus voir vos proches, etc. Dans quel état physique, mental, émotionnel vous êtes? Moi, j'ai été assez affaiblie vers le mois de juin parce que j'ai subi un gros choc émotionnel et du coup, bah, ça, moi qui suis toujours en pleine santé, en pleine vitalité, bah, ça m'a un peu fatiguée. Donc, j'ai eu un peu moins la pêche pendant une semaine ou deux, mais j'ai les moyens, je sais comment remonter la pente et comment libérer ces émotions qui sont plombantes. En revanche, vous n'êtes pas tous armés de ça et vous ne savez pas tous comment vous y prendre. C'est aussi pour ça que j'ai tenu à faire beaucoup plus de live, beaucoup plus de challenge cette année pour partager plus et je m'étais attachée à aider plus des particuliers alors que normalement je travaille davantage avec des entrepreneurs. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses que je vais analyser et je vois vers quoi maintenant j'ai envie d'aller. Et vous faites pareil, franchement, regardez ce qui s'est passé au plan de votre travail, au plan de votre santé, au plan de votre vitalité, vos rapports avec vos proches, tout ça. Ça va vous permettre de savoir maintenant quels sont vos nouveaux objectifs à venir et dans quel état d'esprit vous voulez être. Est-ce que vous voulez continuer à être fatigué, être malade, à ne pas savoir ce que vous voulez dans la vie, parce que c'est malheureusement la majorité des gens. Vous savez, hein, je prends souvent cette image du bouchon au bout de la canne à pêche, le bouchon qui se laisse aller et venir comme ça sur l'eau, poussé par le courant de la rivière dans laquelle il plonge et poussé par le vent aussi, hein, et puis par les lancers du pêcheur. Finalement, ce petit bouchon, il est maître de rien, quoi. Il subit les événements, aussi bien le courant que le vent, que le pêcheur, et lui, il n'a pas de libre arbitre. Vous avez une chance phénoménale, vous êtes des humains et vous avez justement ce pouvoir d'activer votre puissance intérieure et de la faire rayonner pour vous maintenir en santé, en vitalité, pour réaliser tous les projets qui vous tiennent à cœur. Pour ceux qui étaient présents dans tous mes lives sur le mental, vous savez que c'est vos pensées qui créent votre réalité, vos pensées sont à l'origine d'émotions et c'est sous l'influence de ces émotions que vous passez ou non à l'action. Et encore une fois, quand on passe à l'action sous l'effet de la peur, on n'obtient pas les mêmes résultats que lorsque l'on passe à l'action et qu'on prend une décision sous l'effet de la joie ou de l'enthousiasme. J'ai fait un post hier pour dire que finalement, j'avais choisi la filière scientifique quand j'ai fait mon doctorat et même avant de faire mon bac, tout simplement parce que on me rabâchait, si tu fais littéraire, si tu fais les langues, tu seras au chômage. Moi, j'avais des rêves d'être écrivaine, je manipulais très bien les langues étrangères. J'aurais pu avoir pléthore de métiers à ma disposition. Je voulais être sociologue, archéologue, enfin plein d'idées. Et puis, je voulais aussi être chercheur en biologie. Et finalement, qu'est-ce qui m'a fait pencher pour la recherche? C'est parce que je me suis dit là, au moins, j'aurai du boulot. Alors que toutes les filières de sciences molles ou de littérature, elles étaient à mon époque bouchées et il y avait énormément de chômage. Donc, vous voyez, parfois, on prend des décisions plus sous l'effet de la contrainte ou de la peur que sous l'effet d'une envie vraiment qui tient aux tripes. Bon, je me suis éclatée dans ce métier de chercheur, mais effectivement, je l'ai lâché relativement vite pour faire d'autres choses parce que j'avais aussi cette soif
d'aller vers autre chose. Donc vous, qu'est-ce qui vous anime? C'est toujours important de savoir vers quoi, vers quels objectifs, vers quels projets vous avez envie d'aller. Ça, c'est la première chose à faire, savoir la direction. Encore une fois, un bateau sur l'eau qui ne sait pas où il va, ou un avion dans le ciel qui ne sait pas où il va, bah, l'avion, il va, au bout d'un moment, à force de voler, perdre complètement son autonomie en kérosène et finir par se scratcher parce qu'il n'aura aucun endroit où atterrir, ne sachant pas où il veut aller. Et vous, c'est la même chose. Ne vous laissez pas balloter, mais prenez des décisions, soyez autonome, aussi bien dans vos envies, mettez-les en œuvre, n'en ayez pas peur et vivez vos émotions de façon à pas vous laisser entraver par elles. Parce que souvent, ben, vous refoulez, vous niez, ah non, j'ai peur de rien, ah non, je suis pas triste. Et finalement, ben, ces émotions, elles vous plombent, elles engramment vos cellules. Et après, pas étonnant que vous tombiez malade et que ça n'aille pas au plan psychologique. Donc, vous créez vraiment votre santé, votre vitalité, vos réussites financières, vos réussites professionnelles. Donc, mettez vraiment en œuvre ce que je vous exprime, ce que je vous partage. C'est de la dynamite, quoi. Si vous en faites votre miel, et je remercie aussi beaucoup mes clients parce que eux, ils ont fait ce choix de travailler avec moi, d'investir sur eux, et ils ont des résultats phénoménaux au plan aussi bien familiaux avec leurs enfants, avec leurs conjoints, qu'au plan business pour ceux qui sont à leur compte. Donc ne sous-estimez pas la puissance qui est en vous et surtout allez la chercher, reconnectez-vous à elle parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes des robots, vous êtes des pantins qui vous laissez happer par ce que dit votre patron, ce que dit votre mari, ce que dit votre femme, ce que disent vos profs, ce que disent les médias, etc. Et vous ne décédez pas de votre vie, vous la subissez. Et c'est comme ça, quand on subit, ben, qu'on a les pires emmerdes, qu'on a des déboires financiers, qu'on a des déboires de santé, qu'on n'est pas heureux finalement. Donc faites ce bilan pour ceux que ça intéresse. Je reviendrai dessus la semaine prochaine avec des lives quotidiens, mais c'est important de savoir où vous en êtes, ce que vous avez fait finalement de cette année particulière s'il en est, mais année du coup qui, j'espère, en tout cas c'est ce que me disent certains de mes clients, leur a aussi donné le temps, l'envie de travailler sur eux, d'investir sur eux pour ne plus jamais être dans les emmerdements, ne plus jamais, en tout cas, les emmerdes, ils arrivent toujours, mais on a une manière, quand on sait s'y prendre, ben de les solutionner de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus efficace aussi. Parce que les gens qui n'ont pas ce libre arbitre et qui se laissent balloter comme ça, dès qu'ils ont un souci, ben ils craquent, ils sont dans tous leurs états, ils appellent Pierre, Paul, Jacques pour parler de leurs emmerdes. Plus vous parlez de vos emmerdes et plus ils prennent de la matière et plus ils vont vous contaminer et s'engrammer encore plus. Enfin, je veux dire, vous ankyloser, vous faire vibrer encore moins haut et du coup, ben, plus vous vibrez bas et plus vous attirez des choses basses et désagréables et négatives, etc. Donc, voilà. Important de regarder aussi toutes les belles choses qui vous sont arrivées cette année parce que je suis certaine qu'il y en a parmi vous qui ont eu peut-être un nouvel enfant, peut-être un nouveau mari, peut-être une nouvelle maison. Moi, j'ai déménagé 2 fois cette année. Voilà, ça a été une galère pour le premier déménagement et puis un ravissement pour le dernier. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et vous voyez, faites cet état des lieux parce que grâce à ça, vous allez pouvoir faire une colonne de plus, une colonne de moins, voir aussi où vous avez pu merder, parce que quand on lance des projets, que ce soit dans le business ou que ce soit dans sa vie privée, il y a des choses qui aboutissent et qui nous comblent, puis il y a des choses, on se dit, mince, ça ce n'est pas allé dans le sens où j'aurais aimé, parce qu'il y a eu peut-être des rencontres, des mauvaises rencontres, entre guillemets, des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, ou peut-être des situations qui vous ont justement alourdi, freiné, et qui vous ont empêché de faire aboutir les projets qui vous tenaient à cœur. Donc, est-ce que ces projets, dans les mois, les semaines qui vont venir, seront toujours d'actualité ou est-ce que vous voulez complètement changer la donne et réorienter votre vie? Moi, ce que je vous propose toujours, c'est de la réorienter vers du mieux, vers plus de temps, vers plus de santé, plus de vitalité, plus d'argent, plus d'amour,
plus de nature si vous aimez la nature. Mais en tous les cas, j'espère que plus vous vieillissez et plus votre vie elle devient belle et s'améliore. Sinon, je crois que c'est pas vraiment la peine. Ce serait vraiment dommage pour vous. Euh, donc, ce serait sympa dans les commentaires, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'audience apparemment, mais pour les gens qui auraient envie de partager aussi bien les plus que les moins qui leur sont arrivés cette année, ça me ferait plaisir de voir. Je sais que par les gens qui me suivent, qui m'envoient des mails ou qui commentent les vidéos, etc., ben, je sais que l'action que je mène pour vous ouvrir plus largement à ce pouvoir créateur qu'est le vôtre, à l'Ayurveda, etc. Tout ça, ça porte ses fruits et que vous êtes de plus en plus nombreux à être sur le chemin d'une belle amélioration de vos conditions de vie, de votre santé, etc. Donc ça me fait chaud au cœur et c'est aussi pour ça que j'ai envie de continuer à être présente sur Facebook. Et puis, dites-moi vraiment ce qu'il en est pour vous. Qu'est-ce que vous envisagez là pour les semaines à venir? Comment vous allez fêter Noël, par exemple? Et puis, quels sont des projets puissants qui vous tiennent à cœur et peut-être ça fait des années que vous n'arrivez pas à les mettre en place. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas. Je mettrai dans les commentaires un lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous avec moi. Là, c'est un entretien qui va durer entre 30 et 45 minutes, vraiment c'est destiné vraiment aux gens qui veulent changer. Je veux pas de touristes, je veux pas des gens qui prennent rendez-vous juste pour voir ce que je peux leur dire, ou des gens qui veulent juste des informations. Encore une fois, hein, si vous avez assisté à mon dernier challenge, c'était pour que vous passiez à l'action rapidement. Je vous ai donné des choses concrètes. Les lives ne sont pas restés en ligne très longtemps parce que je voulais justement que vous ne soyez pas juste à les regarder et à faire de l'infobésité, hein, comme on dit, c'est-à-dire une accumulation d'informations dans votre tête. Et donc, il y a des gens comme ça hein, qui sautent de vidéo en vidéo, qui prennent des notes et puis qui finalement ne mettent jamais en œuvre les outils, les trucs, les pratiques qu'on leur donne. Donc, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, de juste prendre de l'information, sachez que c'est pas la peine de prendre rendez-vous avec moi. Moi, je veux des gens qui, une fois qu'on va se parler pendant cet entretien gratuit, je vais vous donner un plan d'action précis avec des étapes que vous aurez à suivre une à une. Si vous voulez, par exemple, vous mettre à votre compte, ou si vous avez une entreprise mais que vous voulez l'améliorer, ou si vous avez, par exemple, un manque de confiance en vous, quels sont les moyens pratiques pour améliorer ça. Il y a beaucoup de gens dans mes clients en ce moment qui manquent justement de confiance en eux, qui ne savent pas s'affirmer, qui sont vraiment dans une mauvaise estime d'eux-mêmes. Et quand on est dans cet état d'esprit-là, eh bien, ça vous plombe énormément, aussi bien dans vos relations avec les collègues que dans vos relations avec la famille, avec vos enfants. Comment transmettre la confiance en soi à son enfant si soi-même on l'a pas et on ne la vit pas et on ne l'exprime pas? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là, si vous avez un frein, un blocage, en vous qui fait que vous ramez depuis des années, soit vous êtes malade, soit vous manquez d'énergie tout le temps, vous êtes insomniaque, etc. Sachez que pour tout ce que vous vivez de façon douloureuse, il y a des solutions et que je suis en capacité de vous les apporter. Donc ne mésestimez pas ces 30 à 45 minutes de rencontre par Zoom qu'on pourrait faire en one-to-one, hein, donc en face à face. C'est vraiment très puissant et ça vous donnera vraiment le plan d'action pour mener à bien ce qui vous tient le plus à cœur. N'ayez surtout pas, pourquoi je fais tout ça, pourquoi je veux transmettre ma façon de vivre, tout ce que la vie m'a appris, tout ce que j'ai pu expérimenter, parce que tout ce que je transmets, c'est des choses que moi-même j'ai vécues, hein, c'est pas des connaissances intellectuelles, c'est des choses qui sont d'abord que j'ai intégrées intellectuellement, mais que ensuite j'ai vraiment appréhendé dans mon corps, dans mes émotions, dans mon vécu, et que je continue à vivre, et c'est ça que je vous transmets, parce que ça a tellement révolutionné ma vie, hein. Je vous rappelle, moi j'étais une angoissée maladive avec des sinusites chroniques en permanence. J'étais complètement stressée quand j'étais en public. Maintenant, je fais des lives, mais je fais aussi des conférences devant des milliers de personnes. Je suis capable d'aider des entrepreneurs, d'aider des particuliers à aller mieux au plan de la santé, à mieux équilibrer justement vie privée, vie professionnelle. Enfin bref, à faire un tas de choses pour qu'ils soient mieux dans leur peau, mieux dans leur tête. Et aussi pour activer cette loi d'attraction de façon à avoir l'abondance. L'abondance, c'est de l'argent, mais c'est de l'amour. C'est vraiment d'attirer à soi des choses dont on a envie depuis toujours et puis que malheureusement, qu'on a bloqué parce qu'énergétiquement,
on est très forts les humains pour se créer des nœuds émotionnels, des nœuds énergétiques qui vont faire qu'au lieu que les événements, que la vie se déroule de manière fluide, eh ben, on va bloquer tout ça. Donc il y a des moyens de débloquer ça, hein. Je vous ai déjà fait faire en live des libérations émotionnelles notamment, et il y a tellement d'autres choses à exploiter. Donc à chaque fois que j'ai quelqu'un en ligne, évidemment, je lui donne les pistes, le plan d'action personnalisé, qui est vraiment adapté aux problèmes qu'il rencontre ou au projet qu'il a envie de faire aboutir et à sa situation précise. Je ne peux pas me permettre de donner des choses généralistes parce que je veux des transformations aussi bien chez les gens comme ça que je conseille en direct sur Facebook que sur mes clients. L'importance de ce que j'énonce et de ce que je propose aux gens qui me suivent, c'est une vraie transformation profonde intérieure. Et quand vous vous transformez de l'intérieur, vous ne vivrez plus aux mêmes fréquences et du coup, ce qui vous arrive dans votre vie, que ce soit des situations de vie, que ce soit des rencontres, elles sont complètement différentes de l'état dans lequel vous vous étiez avant. Voilà, plus vous montez en vibration, plus vous attirez des choses belles, de l'abondance, de la joie et des gens super qui vivent à la même fréquence de vous. Donc les gens à la ramasse, ils font plus partie de votre vie dans ces conditions-là. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je mettrai le lien de mon calendrier, de mon agenda pour que vous puissiez prendre directement et rapidement un rendez-vous avec moi. Et puis, n'hésitez pas à commenter cette vidéo parce que comme d'habitude, je vous répondrai. Aussi bien, vous pouvez me parler du bilan que vous faites de cette année 2020 et vous pouvez aussi me dire ce qui a bloqué, ce qui a été super, etc. Moi, je me réjouis toujours de voir les gens être heureux ou gagner de l'argent ou être épanouis en couple, etc. ou avoir une famille unie et heureuse. C'est des belles choses. Donc voilà, je voulais vous dire quoi d'autre? Tac, 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 je regarde mes notes. Ouais, j'ai à peu près fait le tour, pas forcément dans l'ordre que j'avais imaginé, mais en tous les cas, mon plus grand vœu, c'est que la majorité d'entre vous, la majorité des personnes qui me suivez, vous arriviez à vous libérer de vos blocages, de vos croyances limitantes, des peurs, parce que bien souvent, ce qui vous gouverne, c'est la peur. Vous avez peur d'être jugé par les autres, peur du jugement des autres, vous avez peur de manquer d'amour, manquer d'argent, vous avez peur de tomber malade, vous avez peur de mourir, vous avez peur de finir seul, vous avez peur de ne pas trouver d'emploi, vous avez peur de foirer votre entreprise si vous êtes à votre compte. Enfin voilà, pour la plupart d'entre vous, vous êtes sous l'influence des peurs. Et si je peux vous aider à vous en libérer, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que quand on n'a plus peur, on devient, je vous le dis souvent, inarrêtable. Et c'est en étant inarrêtable, donc là, il n'y a plus de doute, vous connaissez votre valeur profonde. Parce que ça, c'est vraiment lié, hein, quand je disais tout à l'heure que vous étiez nombreux à manquer de confiance en vous, à avoir une mauvaise estime de vous, à ne pas vous affirmer, ça va aussi avec cette idée que vous ne vous accordez pas suffisamment de valeur. Donc, ce que je dis toujours à mes clients, c'est vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Faites-vous passer en premier. Cogitez, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être demain, à peu près 13h30, pareil. Et puis, semaine prochaine, je vous redirai vers quelle heure on aura nos rendez-vous quotidiens. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.